Salut à tous et bienvenue à l'épisode 10 avec le Miami Heat. On est en mode MyGM sur NBA 2K19 et en fait en ce début de saison 2020-2021 on va avoir un énorme road trip à l'ouest qui va être l'occasion de pouvoir mieux tester, je dirais, trois des vétérans qui viennent compléter cet effectif là. On est resté évidemment sur les mêmes bases que l'année précédente, hein. Comment est-ce que vous voulez faire autrement avec une équipe championne? On est bien obligé. Donc voilà, la petite nouveauté de l'année, c'est l'apport évidemment de Goran Dragic, qui est un joueur que j'adore, dont je m'étais séparé avec peine l'année précédente, mais en même temps, le jeu en valait la chandelle parce que euh, il fallait euh, il fallait oser apporter un énorme coup de jeune dans l'équipe. Donc voilà, ça avait été fait. Il est revenu en tant que mentor de l'ami Shai Gilgeous-Alexander qui met un poster d'entrée. C'est un joueur qui est assez épatant, vous allez voir dans cet épisode. Gilgeous-Alexander, oh là là. En marge de ça, qui regarde pas mal la NBA, qui regarde pas mal de matchs. J'avoue être assez séduit par le joueur dans ce que je vois quand il joue avec les Clippers qui font d'ailleurs un super début de saison, personne les attendait. Gilgeous-Alexander, ça s'annonce vraiment gros. Donc je suis vraiment content de l'avoir pris avec Miami parce que avec un mentor comme Goran Dragic, waouh, ça peut faire vraiment mal. Il a progressé. Enfin, c'est vraiment que du bonheur. Et puis deux autres gars, on vient d'en voir un que j'ai comme ça ajouté à l'été 2020. C'est Boban Marjanovic. Décidément, vous allez dire ouais, tu prends que des mecs des Clippers. Ouais, c'est un hasard. Euh, Marjanovic, il me fait délirer en fait. Voilà. Il me plaît bien ce mec parce que je le trouve déjà il a l'air vraiment sympa. C'est un mec qui a l'air super sympa. Il a un physique totalement hors norme, même en NBA, puisque mais c'est un géant en fait, hein. Ce mec est un géant. Pour dunker, il a même pas besoin de sauter, c'est assez énorme en fait. Je suis assez je suis assez fan du personnage, je trouve qu'il est vraiment super marrant. Alors évidemment, c'est pas quelqu'un qu'on va faire jouer 36 minutes, hein. Il est là vraiment, lui aussi en tant qu'ancien, il est là bon, pour venir apporter ses minutes, quand même, sa capacité au rebond, qui est assez énorme hein, pour le coup. Hein. Il faut bien que la taille serve à quelque chose. Et vous avez vu là, j'ai été obligé de changer de, enfin, j'étais obligé de changer. Le jeu m'a changé de maillot parce que j'allais pas rester toute la fin du match avec. Voilà, il faut retourner au menu principal pour faire une mise à jour. Voilà, c'est super hein, quand ça arrive pendant les matchs, hein, c'est génial. Du coup, on n'a pas les mêmes maillots pour finir que ceux qu'on avait pris au départ. C'est un peu dommage. Bref, Marjanovic, voilà. Dragic a parlé. Et puis le troisième larron, qui est d'ailleurs là sur le terrain hein, en troisième quart-temps, c'est là que je lui donne ses minutes. C'est Ilyasova. Voilà, il vient poser un écran là, mais j'ai refusé l'écran. Voilà, tac, petit pick and pop pour Ilyasova. Pourquoi j'ai pris Ilyasova? Parce que déjà j'aime bien le joueur dans la NBA réelle. J'aime bien ce mec. Je trouve qu'en plus, comme par hasard, il était arrivé à Philadelphie l'an dernier. Bah tiens, et ça coïncide avec une énorme fin de saison, pardon, des Sixers. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce mec, c'est vraiment le stretch 4 de la NBA moderne qui est capable comme ça
de s'écarter, qui a un gros shoot externe. Mais ce que j'aime aussi, c'est que défensivement, même si c'est pas le mec le plus athlétique de la Terre, bah, il a comme ça pas mal de... Il a pas mal d'expérience, il est assez intéressant ce Ilyasova. Donc, Ilyasova, on lui donne en tout, on lui donne 9 minutes sur les 48. Hein, c'est pas grand chose, vous allez me dire, tu nous parles d'Ilyasova, et puis vous avez vu la dissuasion de Marjanovic, ça fait plaisir. Tu nous parles d'Ilyasova, il y a que 9 minutes, ouais, mais il faut donner à tout le monde. Hein. Il faut donner à tout le monde, et puis là, c'est les deux vétérans, là, Marjanovic et Ilyasova, ils n'ont pas été recrutés pour jouer 30 minutes. Hein. Ils sont venus là. En fait, si je voulais, je pourrais faire une rotation sans eux. En fait. Mais voilà, j'avais envie de les prendre. Et puis, comme ça soulage un poil nos joueurs, nos jeunes joueurs. Donc, allez, ça va faire l'affaire. On verra un petit peu la suite aussi. Hein. Donc, voilà. Et puis après, donc, j'ai de gros espoirs sur Dragic. Hein. On en reparlera. Toujours est-il que là, il y a une fin de match très disputée face aux Nuggets. On a entamé donc le road trip à l'ouest par un déplacement à Denver, ce qui est quand même relativement délicat. C'est une très bonne équipe, Denver. Ils ont vraiment une base très solide avec Nikola Jokic, avec Jamal Murray, avec Harris. Bref, il y a vraiment de quoi faire. Et quand même, après 3 quarts temps plus que serré, en fait, on se détache dans le quatrième. On se détache dans le quatrième, avec notamment voilà quelques grosses défenses, que ce soit de Turner, de Gilgeous-Alexander. Voilà, on a gagné ce match sur le final, mais honnêtement, il y a un moment, il y a les 54% à 3 points aussi qui aident pas mal. Il y a un moment où c'était pas forcément évident du tout, c'était relativement mal embarqué d'ailleurs. Voilà. Mais donc, Kevin Durant, vous avez vu, très discret. J'essaye, pour être franc, de ne pas trop passer tout le temps par lui, en fait. Voilà. Bon, ça veut pas dire qu'il va pas il va pas coller un ou deux cartons par-ci par-là, mais j'essaye vraiment, voilà, de pas trop en abuser. On a vu de toute façon sur les playoffs de l'année précédente que Kevin Durant, c'est une arme absolue. Donc à partir de là, il n'y a pas besoin de faire la démonstration de sa valeur. On enchaîne avec un... J'ai envie en fait de peut-être donner un peu plus de shoot à mes jeunes joueurs. Vous avez vu donc les 3 premiers cartons se sont passés de façon très serrée. Ces Clippers sont bien dangereux. Et on se retrouve là dans la dernière minute, un petit peu le dos au mur, face... en fait, je m'attendais pas face à ces Clippers à être autant bousculé. On a Tobias Harris qui fait un super match. Il est vraiment pas mal. Heureusement, il y a un moment où il se calme aussi. Hein. Et puis voilà. On est donc dans le Money Time. Alors, on va essayer de poser comme ça des des écrans. Là, sur le pick and pop, il y a l'ami. Oh là là, on a failli la voler. Turner qui rate ce qui aurait été un panier super important. Et là, l'interception de Justice Winslow. Ah là là, c'est sa spécialité, le bonhomme. Justice Winslow, attention. Hein. Donc là, on n'est pas trop mal. On a même comme ça la chance d'avoir trouvé une solution et 2 points plus la faute pour Gilgeous-Alexander. On a vu là aussi, déjà dans les playoffs, alors là par contre j'ai été obligé de faire un carton avec Kevin Durant parce que ça fonctionnait moins bien sur ce match-là, on était un peu plus en difficulté. Donc, voilà. Et là, voilà, ça va être une victoire arrachée, mais donc assez douloureuse celle-là, vraiment délicate. On a notamment eu un Whiteside qui nous a piétiné au rebond. Vous avez vu 12 rebonds offensifs pour eux et 15 défensifs pour nous.
Et puis en plus, on n'a pas eu de shoot externe. On a eu très peu de réussite extérieure. On voit qu'ils ont par exemple le rookie Jérôme Robinson qui commence à être pas mal. Hein. Ils ont renforcé avec Whiteside. On leur avait donné, mais ils l'ont prolongé. En fait, il faisait partie du trade une année plus tôt. Bref, à l'épisode 3, hein, épisode 3, épisode 4. Carton de Durant. Bon, à l'heure d'aborder un déplacement aux Warriors. Aux Warriors qui sont dans une config, je dirais, un peu old school, puisqu'ils sont revenus finalement avec quoi? Avec leur trio. Leur trio, Curry, Thompson, Draymond Green. Et puis comme ça, ils ont chopé à droite à gauche des petits renforcements. On voit d'ailleurs qu'ils ont, à ce moment-là, ils ont Jordan Bell en tant que pivot. Pourquoi pas, hein, ça peut peut-être devenir sur le moyen terme leur poste 5. Hein. C'est pas impossible. Et puis par contre, sur l'aile, ils ont Etwan Moore. Et donc, ben, blah, vous avez vu, Bell, voilà, bonjour la claquette dunk là, ça fait très très mal. Donc, ben, début de match, finalement, où on n'est pas super à l'aise. Attention, il va y avoir un écran posé. Voilà. Finalement, Draymond Green a évité l'écran posé par Marjanovic. Mais Kevin Durant était quand même allé chercher le 2+1. Et petit Marjanovic, il dunk sans sauter là. Ça, je trouve ça super rigolo en fait. Et là, la bonne passe de Gilgeous-Alexander pour venir déposer le ballon très très simplement. Des grosses défenses. Grosse défense, c'est la marque de fabrique de cette équipe. Aïe aïe aïe, raté. Mais derrière, petite interception, petit coup de filou de Kevin Durant qui du coup va pouvoir la remettre dans le panier. Et alors, c'est les rois du alley-oop. Hein. C'est les rois du alley-oop. On se croirait à Lob City et blah. Vous avez vu Gilgeous-Alexander en explosion. Il est aussi capable de ça. Hein. Il a un physique qui est assez intéressant. En fait, pour un meneur, il est très grand. Il est à 6'6". Il est vraiment grand. Hein. C'est pas du petit meneur. C'est un freak en fait, hein, comme on dit de nos jours. Comme peut l'être dans son registre, hein, ça n'a rien à voir au niveau de la taille évidemment, ni de la musculature. Un Giannis Antetokounmpo, hein, voilà. C'est la mode des freaks en NBA. Donc, Gilgeous-Alexander, c'est un poste 1, mais c'est aussi un mec qu'on pourrait faire jouer arrière, hein, c'est une évidence. Hein. Donc, vous voyez, défense sur Curry là, bam. Et je pense que ce type, à terme, va évidemment faire probablement pas mal de muscu. Il va se renforcer du haut du corps. Et ça peut devenir un drôle de gars. Hein. Ça peut devenir un drôle de gars parce que le basket, il a l'air d'être bien présent en lui. Le QI, tout ce que vous voulez. Blâme la dissuasion, mais ça n'a pas suffi. Mais si en plus le physique se développe, voilà, ça peut devenir assez monstrueux. Donc, on voit que on est à la bataille, hein, c'est pas évident du tout. 3 premiers cartons très très serrés. Là, il nous a mystifié le jeune Stephens. Ils ont aussi voilà, des petits rookies, des petits joueurs comme ça de complément. Et en fait, ce qu'on a déjà pu remarquer, c'est que à peine les trois fantastiques Curry, Thompson et Green sortent, et donc on a affaire plus à des joueurs un peu moins forts, hein, normal. Hein. Ah bah ça c'est vrai que tout de suite on peut en profiter pour vraiment emmagasiner les points, parce que leurs remplaçants sont loin d'être à la hauteur des titulaires. Du coup c'est un match où il y a eu des séries. Il y a eu un 7-0 auquel répondait l'autre équipe par un 8-0, etc. Là on sortait nous par exemple d'une bonne série, et derrière, bam, ils vont nous remettre une série. En plus j'ai la bonne idée de perdre des ballons. Alors malgré une défense intéressante, là, je
faute stupide, c'est moi qui l'a fait, c'est même pas l'IA. Et comme ça, les Warriors reviennent à 42 partout. Il reste 40 secondes, donc il va falloir essayer d'arrêter de faire des conneries. Il faut se concentrer un petit peu. Voilà, petite ISO. J'avais créé un mismatch en fait pour Kevin Durant sur Etwan Moore. Du coup, il était relativement tranquille, KD. Et puis, attention, c'est Klay Thompson qui va avoir un ballon d'égalisation. Très gros rebond pris par Kevin Durant qui va derrière clore le match. Vous voyez, il va faire 11, 6 et 3, ce qui est pas mal du tout en 4 fois 5 minutes. 11, 6 et 3 pour dire qu'il a eu peu de shoots. Je l'ai pas arrosé. Par contre, ce qui nous a été terrible là dans ce match-là, c'est le 1 sur 12 à 3 points. On a été lamentable à 3 points. Vous voyez les petites croix bleues, toujours intéressant la shooting chart. Et en face, Curry et Thompson n'ont pas été très productifs en attaque. Ouais, Durant, ça lui fait un match, voilà, 28-14, 7-5, c'est assez propre. C'est très très propre, on peut voir que tout le monde a fait son job. Et puis, bah tiens, allez, tant qu'à faire, après Denver, après les Clippers et les Warriors, bah, ce road trip, il se poursuit par un déplacement aux Lakers. Rien que ça, le remake de la dernière finale. Donc, début de match, écoutez, hein, je vais pas me gêner pour mettre la pression d'entrée. Vous avez vu, j'ai choisi le maillot rouge cette fois-ci. J'ai envie de varier un petit peu. C'est dommage hein, qu'on puisse pas mettre le City Edition là. Il n'est pas accessible autrement qu'en mode jouer un match simple comme ça. Hein. Sur les modes carrière, j'ai l'impression qu'il n'est pas dispo. C'est vraiment dommage quoi. C'est dommage qu'il n'ait pas rendu disponible parce que il est tellement beau celui du Miami Heat que ça m'aurait beaucoup plu de pouvoir l'utiliser assez souvent. Vous voyez, on les asphyxie là dès le départ. En plus, les Lakers, c'est pas pour dire, mais suite à la dernière donc finale NBA là, celle de juin 2020 hein, dans la partie, finalement j'ai pris une certaine habitude à les jouer. Hein. J'ai bien compris, l'équipe en plus n'a pas trop évolué de leur côté. Nos joueurs ont progressé, bon les leurs aussi, hein, ils ont pas mal de jeunes. Nos joueurs ont progressé, j'ai l'habitude de les jouer. Du coup, je dirais qu'il est pas beau ce rebond de Marjanovic. Derrière, bam, passe, et hop. Richardson en coin, dans le corner là. Regardez, encore une fois une pénétration assez violente de Gilgeous-Alexander. Et puis à l'intérieur, même si là, de Marcus Cousins ou Josh Hart vont chercher des points relativement près du cercle, on va être relativement dissuasif dans ce match, avec un certain nombre de contres, notamment par l'intermédiaire de Miles Turner, et puis quelques gros rebonds aussi autoritaires. Hein. Donc voilà, en voici un. Là, pareil, il faut aller les chercher, hein, ils sont pas évidents. Miles Turner a progressé au rebond hein, par rapport à l'année précédente. Il le faut, parce qu'il est déjà très bon offensivement. Mais il faut qu'il continue à devenir un monstre défensif. Regardez, c'est pour lui. Voilà. Pick and pop. Alors ça, c'est son business. Hein. C'est son business. Je regardais encore un match la nuit dernière où il a fait pan cucu à Rudy Gobert là en s'écartant, en obligeant Gobert de Utah à sortir et du coup en déshabillant un petit peu la protection de la raquette. Miles Turner, il me sert à ça. Hein. Il me sert à faire sortir le 5. Déjà, c'est pas tous les 5 qui ont envie de sortir. Regardez, une petite série de contres là, sous forme de ralenti. Donc, Porter avait placé un magnifique contre sur Kuzma là, et bam aussi dans ta face pour DeMarcus Cousins. Non, c'est vraiment intéressant. Plus ça va et plus je prends de plaisir à jouer un match, à jouer n'importe quel type de match avec ce Miami Heat, des Deadman même en pick and pop. Bam. Voilà. Donc on a bien compris l'issue de ce match. Ça aurait été une
boucherie. Les pauvres Lakers auront eu du mal à exister encore. Bam, in your face. C'est voilà, c'est sympa, ça fonctionne. Notre équipe est vraiment performante. Avec des séquences comme ça où ils sont super efficaces. Dragic, allez, un petit alley-oop quand même. Voilà. Donc vraiment sympa. Et puis Durant, il faut quand même qu'il prouve qu'il est bon aussi, hein, voilà. Allez, c'est bon, 51-34, on arrête. On a eu une énorme réussite à 3 points sur ce match. Vous voyez, les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Et puis, on peut se dire qu'il n'y a plus qu'un seul match là dans ce road trip. Et après, on va rentrer à Miami, on va rentrer à la maison. On va peut-être jouer un peu plus d'équipes de la conférence Est. Et vous voyez le gros Turner là, le gros Durant, voilà, tranquille, tout va bien. Gilgeous-Alexander, de toute façon, voilà, j'ai l'impression que ce sera toujours les mêmes qui vont beaucoup produire au niveau scoring dans cette équipe. Hein, savoir les options qui apparaissent clairement, c'est 1 Durant, 2 Turner, et puis 3 alternativement du Richardson, du Gilgeous-Alexander, du Michael Porter Jr. Voilà. Et puis là donc sur le dernier match de notre road trip là, celui donc à Houston, on voit déjà une première chose, c'est que bon, le début de match est plutôt à notre avantage, mais c'est pas tellement ça qui est intéressant, c'est surtout de voir que au poste 3 et au poste 4, ils ont des joueurs peut-être un petit peu surprenants, les Rockets. Ils ont Bolomboy en 4, ce qui est quand même honnêtement ça fait pas rêver. Et ils ont l'ami Walker qui est un rookie. C'est pas Lonnie Walker, hein, pas confondre des Spurs. C'est Walker, un rookie comme ça, une création du jeu, hein, très probablement, qui est un peu pitoyable en apparence avec son 71 ou 72 en overall, mais qui en fait va faire un super match. Et on se dit, ah ouais, pas mal. Regardez, par exemple, il artille à 3 points, il est pas vilain en défense. En fait, il est déjà assez intéressant. Par contre, ce qui est un peu moyen pour eux, c'est Brandon Knight en backup meneur. Ouais, ça craint un peu parce qu'il est pas au top. Il est vraiment pas au top. Alors, donc en cette fin de troisième quart, on a une avance qui est conséquente, à tel point que je me dis bon bah voilà, c'est un match qui va être assez vite ficelé. Regardez l'insolence de Deadman. Alors, on est en fadeaway à 3 points. Excusez du peu. C'est énorme. C'était juste énorme. Et puis, en fait, insidieusement, les Rockets, malgré quelques petites combinaisons plutôt sympas là entre Dragic et Ilyasova d'une part, même si voilà, ils sont encore présents, Harden commence à montrer le bout de son nez. Et puis Paul, trouvé par une superbe passe, mais de tout le terrain là de Walker justement, qui vont comme ça commencer à ramener un peu. Alors nous, on a eu juste avant un pick and pop plutôt satisfaisant avec Dragic, mais et Ilyasova, mais je pioche un peu en attaque. Je pioche en attaque en cette fin de quatrième quart-temps. Là, on va encore avoir une bonne séquence puisque Justice Winslow va venir balancer un 3 points du parking qui purée s'avère salvateur à l'arrivée. Là, contre de Durant sur Chris Paul, et derrière, bam, ça récupère le rebond, ça plante. Ils sont à 3 points, hein. Ils sont à 3 points, faut pas rigoler. On a passé tout le match avec une dizaine de points d'avance, et au final, les mecs sont à 3 points, ils sont totalement en course, et on aurait eu tort de croire que c'était gagné. Alors Kevin Durant va aller charbonner un peu pour aller chercher des points. Là on est en fin de match, je peux comme ça du coup privilégier 2-3 ISO à des moments quand il faut vraiment aller chercher les paniers. Et puis on tombe dans le fall game parce qu'il reste moins de 24 secondes et que les Rockets ont très justement fait faute. Gilgeous-Alexander relativement fiable au lancer franc, il n'y a pas de problème avec lui. Et là, interception et re-interception. Heureusement, Winslow il se rattrape. Il va aller. Au moins, il va éviter le panier facile
même si on sait qu'avec James Harden, sur la ligne des lancers, ça rate pas beaucoup. Ça rate pas beaucoup. Donc c'est une petite satisfaction d'avoir au moins envoyé Harden sur la ligne au lieu de lui offrir un dunk trop facile. Et puis derrière, voilà, Fall Game, la suite, c'est donc Kevin Durant qui va avoir le dernier mot. L'IA fait faute, on le sait, c'est normal d'ailleurs, avec 3 points et 8 secondes. Et Kevin Durant, il va nous ficeler tout ça, parce qu'il est extrêmement fiable au lancer. Son timing de shoot, je commence un peu à le maîtriser. Ils ont beaucoup shooté à 3 points, c'est des vrais Rockets, mais par contre, ils ont eu peu de réussite. 26%, alors que nous, on a eu 33%, ce qui est juste moyen. Et puis voilà, on voit une shooting chart pas exceptionnelle hein, quand même. Hein, c'est pas notre meilleur match d'attaque. Hein. On a été bien embêté par, notamment par Capella et ses 21 rebonds, ses 5 interceptions, ses 5 contres. Voilà, avec pourtant du bon Durant, du bon Turner, du bon Gilgeous Alexander et un bon Deadmon. Voilà, Deadmon est précieux. Prochain match, ce sera notamment la découverte de Zion Williamson, accompagné de Lillard et compagnie. Et puis, petit bilan, on est à 7 victoires. Ce qui est à noter, c'est que Goran Dragic n'est pas mécontent alors qu'il sort du banc. Ça, c'est pas mal. Hein. Ça, c'est vraiment sympa parce que je m'attendais un peu à ce que ce soit délicat. Petit point stat, on voit que les leaders offensifs sont ceux qu'on imagine. Au niveau du rebond, il n'y a pas à hurler. Offensivement, on a le 4e rating. Et défensivement, on a le premier rating. Ça, c'est très très bien. Ça prouve que on sait, on est bien en place en défense, c'est correct. Voilà, donc très très bon début de saison. Beaucoup de plaisir à jouer avec cette équipe. Je vous dis à très très bientôt. On va avancer. Hein. Par contre, pour la suite, on va aller presque directement jusqu'au playoff. Bye bye.